Salut les bagarreurs, c'est Didounex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la partie 5 de ce déballage de cette méga ouverture. Aujourd'hui on attaque les Bakugan Subterra. Les Bakugan Subterra qui étaient présents dans ce colis. À la fin il y aura aussi les accessoires que j'ai reçus car j'ai pas reçu que des Bakugan dans ce colis. J'ai aussi reçu 2-3 petits accessoires qui embellissent ma collection. Des accessoires assez sympas que je n'avais pas. Oui, d'autres que j'avais et que ça me fait super plaisir. Comme je le dis d'habitude, là je vais le dire dans l'intro, hein. N'hésitez pas, Instagram, Tipeee, c'est en description, allez checker. Voilà, ça me soutient, ça me fait plaisir. On attaque la partie 5 des Bakugan de ce colis, les Subterra. Allez, c'est parti. On se retrouve sur la table de déballage pour pour que je vous présente les Bakugan Subterra de cette méga ouverture de colis. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc pour commencer, nous avons un Bakugan Bakusteel. Voilà, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, j'adore ces Bakugan, je les trouve vraiment magnifiques, ça rajoute vraiment du contenu à une collection et je trouve vraiment ces Bakugan vraiment magnifiques. Et il s'agit de Viper Helios, donc Bakugan de première génération, Bakugan de Spectra en Pyrrhus dans la première génération, donc Bakugan que je possède déjà en Pyrrhus, hein, donc que je possède aussi en Ventus, en Darkus, en Eos, donc voilà, je l'ai plutôt en plusieurs parties, donc là ça me rajoute du contenu à ma collection. Donc voilà, super Bakugan de seconde génération. Voilà, Bakugan qui a une puissance de 550 G. Bakugan au combat! Le Bakugan suivant est un Bakugan... Alors il s'agit de Gorem le marteau, donc Armor Gorem dans la première génération, donc évolution de Gorem Bakugan de Julie. Donc voilà, Bakugan de, voilà, comme je disais, de première génération que je trouve vraiment très très beau. Donc malgré le fait que voilà, ils se sont pas foulés sur les détails, hein. Sur la version animée on peut voir que là il est marron ici, les dessus sont verts et voilà, il a beaucoup plus de détails. Là ils se sont vraiment pas foulés. Et voilà, ce Bakugan il est pour vous parce que voilà, c'est mon troisième ou quatrième Gorem le marteau. Donc voilà, je l'ai déjà en plusieurs fois. Donc celui-ci sera à gagner dans un concours. Donc voilà, super Bakugan de première génération qui a 400 G. Bakugan au combat! Le Bakugan suivant n'est autre que Viper Helios. Donc voilà, donc je l'aurais eu dans ce colis en deux fois, mais en deux versions différentes. Donc en version Subterra classique et en version Subterra Bakusteel, pardon. Voilà, donc magnifique Bakugan, hein. Même si là, pour l'occasion, on va dire, je le préfère vraiment en Bakusteel, hein. Là il est classique, mais ouais, en Bakusteel il est vraiment joli. Et donc là, c'est un Bakugan toujours de seconde génération qui a 480 G. Bakugan au combat! Le Bakugan suivant, bon, je l'ai reconnu, c'est un Preyas Diablo Subterra. Donc simplement Diablo, qui n'a pas la partie inférieure. Donc voilà, magnifique Bakugan de seconde génération. De première génération, pardon, c'est l'évolution de Preyas. Voilà, magnifique Bakugan avec les cornes du Diablo. Et il a 480 G. Bakugan au combat! Ensuite, nous avons un Bakugan où on peut voir au fond qu'il y a une petite molette qui tourne. Il s'agit de Helico. Helico Subterra que j'avais en Aquos, que je vous avais présenté dans une vidéo en Aquos. Voilà, Subterra Helico. Donc Bakugan aux mêmes capacités que Preyas ou Elfine, qui a la capacité de changer d'attribut. Donc là en l'occurrence il a la capacité de changer... Ah, si je trouve la petite molette qui le fait changer. Alors Eos, Aquos et si je dis pas de bêtises, Darkus. Donc voilà. Donc il peut reprendre son attribut originel Aquos. Donc super Bakugan de deuxième génération qui d'ailleurs a une puissance mais affreuse. Donc 820 G pour la deuxième génération, c'est énorme. Ça devait être un des Bakugan les plus puissants de la deuxième génération. Bakugan au combat! Ensuite, nous avons des Bakugan Trap. Donc là, c'est un tripode et il s'agit, alors mince, de tripode grenouille. Je sais pas comment il s'appelle. Voilà, mais c'est un Bakugan tripode. Donc là, c'est une grenouille. Donc je crois que Marucho en possédait un en Aquos de celui-ci. Voilà, c'est un Bakugan Trap qui permet de faire changer un Bakugan Subterra en attribut Darkus, Pyrrhus ou Aquos. Voilà, Bakugan Trap tripode de deuxième génération. Bakugan au combat! Et ensuite, pour terminer, nous avons deux Bakugan Trap. Donc Bakugan qui sert pour le Maxus Dragonoid. Donc voilà, des chiens. Alors comme je me rappelle pas des noms. Donc ça sera écrit de toute façon comme d'habitude, hein, sur le côté au moment où je les déballe. Voilà,
Bakugan Trap qui constitue le Maxus Dragonoid que vous pouvez jouer en stratégie Bakugan sans avoir à construire le Maxus Dragonoid, en simple Bakugan Trap, parce que c'est considéré comme un Bakugan Trap. Donc voilà, là c'est un des pieds qui constitue le Maxus Dragonoid, et ce Bakugan Subterra permet de faire changer l'attribut en Ventus. Donc voilà. Je vais vous présenter, il y avait des goodies dans ce colis. Donc les goodies, les voici. Donc c'est des objets supplémentaires qu'il y avait dans le colis. Donc tout d'abord nous avons un Bakugan Clip. C'est un accessoire qui nous permet de ranger des Bakugan et de pouvoir les accrocher à sa ceinture. Voilà, c'était un accessoire assez sympa. Je sais pas, je crois qu'en aquos comme ça en couleur bleue j'en avais pas. Voilà, superbe accessoire hein, qui permet aussi de ranger des Bakugan dans un Bakurak. Je vous mettrai une photo juste ici d'un Bakurak. Donc voilà. Donc ensuite nous avons un jouet. Donc ça je crois que c'était les... Voilà, c'est le Delta Dragonoid Pyrrhus. C'était les jouets McDonald's. Si je dis pas de bêtises, ça doit être écrit quelque part que c'était du McDonald's. Bon voilà, enfin c'était quand McDo avait fait... Ah bah ça doit être ici. Sega Toy, Spin Master, Nelvana, Mad for McDonald's 2011. Donc voilà, c'était des jouets qu'il y avait dans les Happy Meal Bakugan, dans les Happy Meal McDonald's pardon. Voilà, quand c'était l'époque des Bakugan. Voilà, donc un petit Delta Dragonoid. Je pense que celui-ci je vais vous le faire gagner parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Je veux dire, c'est pas... Voilà, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir des Bakugan McDo. Donc je pense que celui-ci je vais vous le gagner. Donc ensuite nous avons une sorte de mousqueton. Donc mousqueton, bon bah Delta Dragonoid encore une fois, qui avait une petite LED rouge pour éclairer. Voilà, c'était un petit accessoire, c'était un petit gadget, histoire d'avoir des petits goodies. Je le trouve assez sympa, donc ça je vais garder. Ça je vais le mettre dans ma collection parce que je trouve ça super sympa. Je trouve ça mignon, ça change un peu des Bakugan classiques. Et voilà, je trouve ça assez cool. Et ensuite nous avions deux figurines. Donc une figurine Drago. Donc Dragonoid, sous sa première forme, dans la première forme du Drago. Donc voilà, classique. Et une figurine du double Hydranoid. Donc Bakugan de Masquerade et d'Alice. Vu que Masquerade et Alice sont les deux mêmes personnes. Donc voilà, Hydranoid, double Hydranoid Arcus. Et la figurine Pyrrhus Dragonoid. Donc ça fait sympa sur mes bibliothèques d'ailleurs que je vais vous présenter bientôt. Sur mon installation, comment j'ai mis mes Bakugan dans ma pièce pour les exposer. Donc un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura... Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous présenter les Subterra. Maintenant il ne reste plus que les Pyrrhus de ce colis. Voilà, ça sera la 6ème vidéo et la dernière partie. Après cela je vous ferai la vidéo FAQ. Car comme je vous l'ai demandé dans l'espace communauté de la chaîne de me poser vos questions. Donc la prochaine fois j'y répondrai. Et ne vous inquiétez pas hein, pour les Bakugan, les mégas ouvertures, parce que j'en ai un deuxième. Ah là j'ai un autre colis que j'ai reçu, hein, qui en a encore plus que dans le colis que je viens de vous déballer. Donc il y aura une autre vidéo déballage. Puis il y aura aussi bientôt prochainement, je vous ferai voir en vidéo la transformation de mon bureau. Et voilà, il est en train d'avancer et j'enlèverai enfin ce fond vert et je vous proposerai un meilleur fond que celui-ci qui a un meilleur rapport avec Bakugan. C'est très joli hein, ce fond animé qui provient de la série, mais j'aimerais bien avoir un vrai décor, un beau décor. Donc voilà, je le présenterai en vidéo. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire hein, si ça vous intéresserait que je vous le fasse voir en vidéo et que je vous fasse voir d'autres choses en vidéo, du genre si vous voulez que je vous fasse voir comment je fais mes montages vidéo, comment je fais mes incrustations sur Photoshop. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en description. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le dis assez souvent, mon Tipeee et mon Instagram sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ces deux sites. Voilà, Instagram pour savoir un peu, être informé de tout ce qui se passe sur la chaîne, et mon Tipeee pour me soutenir financièrement sur mes vidéos. Pas besoin de donner d'argent comme je l'explique assez souvent. Maintenant il y a Clippy pour regarder une vidéo d'1 minute et moi ça me soutient, ça me fait quelques euros. Si vous êtes plusieurs à le faire, voilà, ça me soutient dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire. C'était Didounex, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde.